Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. 7h44 sur Sud Radio et on vous explique ce matin la nécessité pour certains d'allonger le temps de rétention. Bonjour Charles Ordwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Ensemble des Yvelines et avec Michel Barnier, vous portez justement cette proposition de loi concernant la nécessité de rallonger un tout petit peu le temps de rétention. C'est un sujet qui peut paraître excessivement complexe avec des enjeux conséquents derrière. Expliquez brièvement quelle est la volonté de cette loi que vous portez et qui vient de passer quand même une première étape importante puisqu'elle vient de passer la CAS Commission des lois. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, la proposition de loi qu'on porte justement différentes mesures. Parmi celles-ci, l'allongement de la rétention. La rétention administrative, c'est quoi? Lorsque vous avez une personne qui est sous OQTF, donc qui doit quitter le territoire français, avant son expulsion, généralement, lorsqu'elle est dangereuse, lorsqu'elle a été condamnée pour des faits de terrorisme, lorsqu'elle a été condamnée pour des faits de criminalité très graves, elle va dans un centre de rétention administrative, les fameux CRA, dont chacun peut entendre parler parfois dans l'actualité. Le problème, c'est que la durée de rétention en France, elle est beaucoup plus faible que dans d'autres pays européens. Nous, la nôtre, elle va jusqu'à 90 jours, quand dans d'autres pays européens, elle va parfois jusqu'à 180, voire 110 jours, voire plus. Donc le but est tout simplement de dire en France, on veut rallonger cette durée de rétention. Absolument. Quand chacun se souvient peut-être de l'attaque au couteau à Mulhouse en février dernier, si l'homme qui était passé à l'acte avait pu rester plus longtemps en rétention, peut-être ne serait-il pas passé à l'acte. Mais si l'homme qui a assassiné et violé Philippine était resté plus longtemps en rétention, il ne serait peut-être pas passé à l'acte. Donc notre objectif, c'est d'allonger cette rétention pour protéger la sécurité des Français et d'enfermer ces personnes avant de les expulser. On ne parle ici que de personnes qui sont extrêmement dangereuses et c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement d'inscrire au plus vite cette proposition de loi à l'heure du jour de la séance à l'Assemblée. Mais Charles Ordwell, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Il y a un aspect un peu lunaire dans votre proposition de loi, non? C'est-à-dire de se dire, en fait, on va faire en sorte de pouvoir garder plus longtemps chez nous des individus que vous-même venez de qualifier d'extrêmement dangereux. Est-ce que le plus simple, ce serait pas de faire en sorte tout simplement que on puisse, la France, les renvoyer beaucoup plus rapidement? Parce que c'est pas ça l'enjeu. Je ne crois pas que ce soit lunaire que d'essayer de protéger la sécurité des Français. Nous, notre objectif, il est double. Un, il faut évidemment réduire l'immigration illégale à l'entrée de nos frontières, parce que le vrai enjeu, il est là. Le meilleur moyen d'éviter que des personnes dangereuses ne passent à l'acte, c'est d'empêcher qu'elles rentrent sur le territoire français. Pour celles qui sont sur le territoire français, je préfère les savoir dans un centre de rétention avant leur expulsion, que de les savoir en liberté avant leur expulsion. Est-ce que ce n'est pas dans ce cas-là un peu reconnaître, Charles Ordwell, que la politique d'expulsion ne fonctionne pas? Elle fonctionne mieux qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des pays comme la Tunisie et le Maroc ont largement augmenté leur taux de retour de QTF. On a un énorme sujet avec l'Algérie et je pense que j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises, et je vous remercie de venir m'exprimer à votre antenne sur le coût pour les finances publiques des accords franco-algériens. Absolument. Et du fait qu'il fallait dénoncer les accords franco-algériens, mais en attendant leur expulsion, parce que la rétention administrative est un enjeu clé pour l'expulsion. Je rappelle que vous avez une personne sur deux qui va en rétention qui est expulsée, alors que vous avez bien moins de QTF qui ne sont pas enfermés, qui ne sont pas expulsés. Donc mon objectif, c'est d'allonger cette rétention pour protéger les Français de personnes qui sont extrêmement dangereuses avant d'assurer l'expulsion de ces personnes. Un détail quand même pas des moindres, Charles Ordwell. Je rappelle que vous êtes le député Ensemble des Yvelines. Lors de précédentes tentatives où on avait déjà essayé, si vous voulez, d'allonger ce temps de rétention, le Conseil constitutionnel était passé en disant non, ça n'est pas possible, ça n'est pas jouable en France. Pourquoi cette fois-ci, ça passerait? On a resserré les critères, on les a précisés. Le Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, n'a pas censuré la mesure ad vitam aeternam. Il a censuré parce qu'il a dit qu'il fallait préciser certains critères, ce qui peut paraître légitime de vous à moi. Je voudrais pas rentrer trop dans la technique, mais il y avait certains critères qui étaient importants. Nous les avons précisés et donc nous sommes convaincus, un, que notre texte est constitutionnel, deux, qu'il a une très large majorité à l'Assemblée. En témoigne le vote qu'il y a eu en commission des lois. Il n'y a donc plus aucune excuse pour ne pas l'inscrire. Il faut l'inscrire au plus vite afin de permettre d'assurer la sécurité des Français. Donc vous êtes confiant sur le fait que le texte puisse arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, idéalement?
Tout à fait. Je connais l'engagement sur les questions régaliennes de Sébastien Lecornu. C'est un homme d'ordre et de droite. J'ai également le soutien, je les remercie, de Gabriel Attal, le président de mon groupe, et de Michel Barnier pour le compte de la droite républicaine. C'est un texte que nous portons avec 150 collègues. Idéalement, le commun est ce serait à quelle période, Charles Ordoual? Au plus vite. Au plus vite. Il n'y a pas une seconde à attendre pour assurer la sécurité des Français. D'ici le printemps, largement. Bon, merci beaucoup Charles Ordoual d'avoir été avec nous ce matin, député Ensemble des Yvelines, sur cette proposition de loi concernant la nécessaire, dites-vous, allongée de durée de rétention des OQTF dans les fameux CRAS, centres de rétention administrative. Vous en aurez entendu parler sur Sud Radio, il est 7h50.